Est-ce que vous saviez qu'à l'Oscar du meilleur film d'animation, Disney avait échoué 6 fois? Salut à tous, vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui des 6 échecs de Disney Pixar à l'Oscar du meilleur film d'animation. À chaque fois qu'on parle de l'Oscar du meilleur film d'animation, on ne peut pas s'empêcher de parler de Disney Pixar et de sa suprématie sur la compétition. Parce que Disney Pixar a gagné de nombreuses fois cet Oscar-là et n'a finalement eu que très peu d'échecs dans cette compétition. L'Oscar du meilleur film d'animation, il a été créé en 2002 parce que les membres de l'Académie avaient regretté que l'année précédente, Chicken Run ne soit pas nommé dans la catégorie meilleur film. C'est donc à cause de ça qu'en 2002 est apparu le premier Oscar du meilleur film d'animation. Était en compétition cette année-là Monstres et compagnie, Jimmy Neutron et Shrek. Oui, Jimmy Neutron. Et pour la première fois, qui a gagné cet Oscar? Eh ben c'est pas Disney, c'est Shrek qui l'a emporté. Et c'est donc DreamWorks qui a remporté le premier Oscar du meilleur film d'animation. En 2003 était en compétition L'Âge de glace, Lilo et Stitch, Le voyage de Chihiro, Spirit et La planète au trésor. Et est-ce que cette fois Disney l'a emporté? Eh ben non, c'était Le voyage de Chihiro qui l'avait gagné cette année-là. Bon, difficile de parler de suprématie alors que pendant les 2 premières éditions, Disney n'a rien gagné du tout. Sauf qu'en 2004, il n'y a que 3 films qui sont nommés. Le monde de Nemo, Frères des ours et les triplettes de Belleville. Et avec 2 chances sur 3, oui, c'est Disney qui commence son compteur avec Le monde de Nemo qui remporte la statuette cette année-là. En 2005, on a en compétition Shrek 2, Gang de requins et Les Indestructibles. Et pour la 2e année consécutive, c'est Disney qui remporte la statuette avec Les Indestructibles. 2006 va être une année particulière parce que Disney est absent de la sélection des nommés, notamment parce qu'en 2005, il n'y a pas eu de nouveaux films. C'était surtout des suites, et des suites presque limite du direct ou DVD. On avait donc en compétition Le Château ambulant, Les Noces funèbres et Wallace et Gromit. Et donc en 2006, c'est Wallace et Gromit qui a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation. En 2007, les nommés étaient Happy Feet, Monster House et Cars. Et encore une fois, c'est pas Disney qui va gagner cet Oscar. C'est Happy Feet qui l'a remporté, malgré un Cars qui était vraiment très sympa. Est-ce que Disney en 2008 va rectifier le tir? Parce qu'ils sont sur une pente pas très bonne. En 2008, à l'Oscar du meilleur film d'animation, on retrouve Persepolis, Ratatouille et Les Rois de la Glisse. Et bien autant vous dire que oui, Disney ne fera pas une Jamais 203, mais c'est bien Ratatouille qui remporte l'Oscar du meilleur film d'animation cette année-là. En 2009, encore une fois, il y a 2 films Disney nommés sur les 3, sont donc nommés Wall-E, Kung Fu Panda et Volt Star malgré lui. Et encore une fois, avec 2 chances sur 3, il y a une très forte probabilité que ce soit un film Disney qui soit récompensé. Ça n'a pas loupé, et c'est Wall-E qui a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation cette année-là. 2 récompenses consécutives, ça commence à être une pente bien positive pour Disney, sauf qu'en 2010, il y a beaucoup de concurrence. Il y a 5 films qui sont nommés, Là-haut, Brandan et le secret de Kells, Fantastic Mr. Fox, Coraline et La princesse et la grenouille. Là encore, on a 2 films Disney qui sont nommés, mais il y a un peu plus de concurrence. Là, il y a 5 films, et pourtant, c'est bien Disney qui remporte cet Oscar avec le film Là-haut. En 2011, c'est pas du tout pareil, la sélection est beaucoup plus resserrée, on n'a que 3 nommés, Dragon, Toy Story 3 et L'Illusionniste. Mais Disney est dans une bonne marche et c'est Toy Story 3 qui remporte l'Oscar. On va pas se le cacher, c'est plutôt mérité. En 2012, on pourrait se dire que Disney arrive en force parce qu'ils ont déjà remporté 4 Oscars d'affilée, sauf que, une fois encore, ils ne sont pas présents dans la sélection. Pourtant, il y a 5 films nommés, Le Chapeauté, Chico et Rita, Kung Fu Panda 2, Rango et Une vie de chat. Et en 2012, c'est Rango qui remporte l'Oscar. Et cette trêve Disney, on aurait pu se dire que ça aurait pas forcément fait des affaires de Mickey, parce qu'ils étaient en train de dérouler et ils commençaient à manger tout le monde, sauf que ça ne les a pas empêchés, à partir de 2013, de commencer une épopée phénoménale qui, vous l'avez vu, s'est arrêtée en 2019. Donc, pendant 6 ans, pendant 6 années d'affilée, Disney a remporté tous les Oscars des films d'animation. En 2013, c'est Rebelle qui est récompensé. En 2014, La Reine des Neiges. En 2015, c'est Les Nouveaux Héros. En 2016, Disney frappe une nouvelle fois très fort avec Vice Versa. En 2007, c'est Zootopie qui a remporté l'Oscar cette année-là. Et en 2018, la dernière année de cette épopée, c'est Coco qui a gagné cette année-là l'Oscar. Et c'est totalement mérité parce que ce film est génial, il est très émouvant.
et c'est une belle réussite. Donc pendant 6 années consécutives, Disney a remporté tous les Oscars, et si jamais ils auraient remporté l'Oscar en 2012, ça aurait fait 11 années consécutives, une suprématie. Alors oui, dans le titre de la vidéo, je parle d'échec, même si bien évidemment c'est à relativiser. Il y a eu donc 18 Oscars du meilleur film d'animation, Disney Pixar a remporté 12 Oscars, donc 2 tiers. Et dans ces 6 défaites, il n'y a vraiment que 4 défaites de Disney Pixar, parce qu'il y a 2 fois où ils étaient absents. Donc la performance est à saluer et c'est monstrueux. D'autant plus que lors de cette année, on avait 2 Disney en compétition en même temps. C'est oufissime. Alors est-ce que Disney arrivera à tenir son rang? Est-ce que Disney saura se réinventer pour gagner encore plus de titres? Il y a de plus en plus de concurrence à ce niveau-là, et ça risque d'être de plus en plus dur pour Mickey. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que ces récompenses sont totalement volées ou légitimes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter cette vidéo et bien sûr à vous abonner. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. En attendant, vous connaissez le dicton, portez-vous bien. Ciao.